Ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire cette vidéo, mais en fait, il n'y a pas de lumière ici. Il n'y a pas de lumière et j'ai pas d'endroit où faire des vidéos. Du coup, vu le nombre de livres que je vais vous montrer, en fait, c'est pas du tout pratique. Donc voilà, donc je suis très frustrée. Mais j'ai très envie de vous parler de ces livres quand même, donc je vais tenter. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Peut-être que ça sera vraiment pas bien. Je voulais vous faire une vidéo sur mes objectifs 2025 et ma palle 2025. Alors je vais essayer d'être rapide, car après j'aimerais me reposer. Mais bon. Voilà. Alors parmi les objectifs d'abord, je ne veux pas compter mes livres cette année. Du coup je ne participe pas au challenge Goodreads. Parce que je me rends compte que quand je compte en fait ça va pas du tout. Du coup voilà, après je veux absolument lire le plus possible. Et là j'ai vraiment pas envie de faire ça cette année. Du coup pas de challenge Goodreads. Et j'essaie de ne pas faire attention au nombre de livres que je lis. Ce qui est pas évident. Ensuite je veux bien sûr lire les livres qui me font envie. Mais aussi j'aimerais bien essayer de lier mes lectures entre elles. D'avoir, je sais pas un thème commun, mais par exemple je sais pas si un personnage historique est mentionné dans un livre et que j'ai une biographie de lui, bah lire la biographie derrière ce serait pas mal. Voilà, j'aimerais bien faire ça. Essayer d'avoir des espèces de lectures qui sont liées un peu les unes aux autres. J'aimerais me concentrer sur des sujets, des séries et des auteurs qui m'intéressent. Et c'est là que j'ai sorti tous les livres qui m'intéressaient, ou des tomes de séries qui m'intéressaient. Ce qui n'était pas très intelligent de ma part. Et voilà, c'est le drame. Tous les livres me tombent dessus, c'est formidable. C'est là. Restons calmes, on va y arriver. Ou pas. Alors je suis contre le fait de dire qu'on a trop de livres, mais là autour de moi, effectivement, il y a trop de livres. Ça ne va pas du tout. C'est pas grave. Je vais finir enterrée sous les livres. C'est mon destin, je pense. Donc voilà, j'accepte. J'accepte mon destin. Voilà. Je sens les livres dans mon dos, c'est affreux. Arrêtez de me tomber dessus. Merci. Je viens de remercier des objets. Tout va bien. Alors les séries que j'aimerais finir, il y en a plusieurs. Je les ai classées par genre. J'ai essayé en tout cas. Alors on a d'abord les classiques, j'aimerais finir À la recherche du temps perdu avec le temps retrouvé, le dernier tome de la série que j'ai lu, qui m'attend en fait, j'aurais terminé après. Du coup je suis un peu triste mais voilà. Et les Rougon-Macquart de Zola, puisque on a lu La Curée avec Mathilde en décembre et on aimerait bien continuer, du coup Le Ventre de Paris en janvier, ce serait top. Donc j'aimerais, alors je vais pas finir les Rougon-Macquart parce qu'il y a 20 tomes, donc je pense que je vais pas y arriver. Mais le temps retrouvé, vu qu'il me reste qu'un seul livre, il y a moyen. Et j'aimerais bien les relire éventuellement, donc je sais pas trop. Est-ce que je lis d'abord Le temps retrouvé tout seul? Je pense que je vais faire ça. Et ensuite je le relirai plus tard. Ensuite on a la fantasy, alors je vais vous parler d'abord de ceux que j'ai pas. Féerie de Catherine M. Valente, que j'ai commencé en audio. Mais du coup ils sont plus en audio en fait, enfin, les autres n'existent pas en audio. J'ai lu les 2 premiers tomes en audio, le reste c'est tout en digital ou en physique. Donc je vais les continuer comme ça. Et du coup ça m'a un peu freiné dans ma lecture. J'ai fait un try chapter à un moment donné parce que j'avais une peine de lecture et j'ai essayé le tome 3 et ça n'a pas fonctionné. Mais j'aime beaucoup cet univers puisque c'est une série pour enfants, enfin une série jeunesse, où on a une petite fille en fait qui va découvrir le pays de Féerie et on a tout un tas de jeux de mots, de tropes fantasy qui apparaissent et avec lesquels l'autrice joue, donc j'aime beaucoup, donc j'aimerais bien continuer. Il y a Winter Night de Catherine Arden qui est une trilogie. J'ai lu le tome 1 il y a un moment maintenant, je ne sais plus quand mais ça fait un moment. Et du coup j'aimerais bien continuer. Sachant que c'est une trilogie et que ça se passe en hiver, j'aimerais bien la finir cet hiver, mais ne poussons pas trop. Hein. Peut-être qu'on peut lire le tome 1 cet hiver et le tome 2 pardon. Le tome de cet hiver et finir la trilogie l'hiver prochain, on sait jamais. Et il y a aussi A Majesty's Royal Coven de Juno Dawson. De Juno Dawson donc, qui va... c'est une sorte d'uchronie en fait, où au Royaume-Uni, la monarchie a un département de sorcières, ce qui est génial. Mais alors du coup j'avais lu le tome 1 l'année dernière, bon depuis j'ai lu le tome 2, hein, là en janvier, donc vous l'aurez dans mon bilan lecture. J'aimerais lire le préquel sur Anne Boleyn. Et le tome 3 sort cette année. Donc voilà, j'aimerais beaucoup finir carrément cette trilogie, ce serait formidable. Sachant que c'est vachement prenant. Donc voilà, mais je vais pas trop vous en dire, parce que je vais vous garder mon avis quand même, c'est mieux. Et donc pour ceux que j'ai en papier, on a Anno Dracula, donc ça c'est le tome 2, The Bloody Red Baron, donc le Baron Rouge Sang, qui est une série assez intéressante puisque c'est l'idée que Dracula en gros survit au fil des siècles et qu'il apparaît dans des grandes périodes historiques, donc là pendant la Première Guerre mondiale, enfin la fin de la Première Guerre mondiale, ça se passe en 1918. Et dans le premier tome de Anno Dracula, c'est à l'époque victorienne. Donc voilà, c'était très bien le tome 1, sachant que j'ai essayé de relire Kim Newman l'année dernière et j'ai pas réussi. Mais on peut tenter avec celui-là. Et j'ai aussi en fantasy, où est-ce que je les ai mis ici? J'ai aussi
Discworld. Donc j'hésite entre le tome 2 The Light Fantastic et le tome 11 Reaperman. Parce que, bon, le tome 2 ce serait la suite, la continuité en fait de la série. Et le tome 11 ça me permettrait de continuer le cycle de la mort. Et c'est le cycle qui m'intéresse le plus chez Pratchett. Donc voilà, je ne sais pas trop. Est-ce que aussi je relis le tome 1 que j'ai pas trop apprécié parce que du coup c'était très introductif et que c'était un peu, enfin j'étais un peu perdue. Donc voilà, je ne sais pas, mais j'aimerais bien continuer à lire Pratchett cette année. Ensuite on passe à l'histoire. Ah non, j'en ai deux autres. Autant pour moi. Mon dieu, je ne sais pas où. C'est là. Oh, oh, quelle chance. Donc ensuite j'aimerais bien, alors j'ai oublié de les prendre, ils sont en bas, mais flemme d'aller les chercher. J'aimerais bien continuer la série All Souls de Deborah Harkness. J'ai lu le tome 1, A Discovery of the Witches, donc le livre perdu des sortilèges l'année dernière, que j'ai bien aimé. Qui est beau de cliché, mais j'aime bien le côté historique et j'aime bien le côté fantasy. Du coup j'aimerais bien continuer. J'ai la trilogie initiale et du coup il y a 2 autres tomes qui sont sortis. Donc j'aimerais bien continuer un petit peu. Au moins lire la trilogie que j'ai. Ensuite on a The Realm of the Elderlings, on va y arriver, de Robin Hobb. Alors j'ai The Willful Princess and the Piebald Prince, qui est une espèce de novella en rapport avec l'univers qui se passe avant la trilogie initiale qui est The Farseer Trilogy, qui est incroyable, si vous ne l'avez pas lu, allez-y. Et j'ai aussi bien sûr The Life Ship Traders, qui est à ce stade un running gag, hein, parce qu'il se trouve dans absolument toutes mes balles. Mais enfin je suis désolée, mais ça me fait trop peur. J'ai essayé, hein, pendant le moment là où j'ai fait un try chapter fantasy, j'ai essayé de lire le prologue et j'étais là. J'ai pas tout compris. Est-ce que c'est le moment du coup? Je crois pas. Du coup voilà, j'ai rien compris, ça m'a un peu frustrée, donc je me suis dit que c'était pas le moment. Et donc j'aimerais bien continuer Robin Hobb, mais voilà. Ensuite on a les séries historiques, alors là il n'y en a qu'une. Il y a Les Rois Maudits donc de Maurice Druon. J'aimerais bien finir en fait la série, sachant que je n'ai que le Lys et le Lion, le tome 6 qui est divisé en 2 parties. Je n'ai pas le tome 7 dans cette édition, mais Mathieu l'a dans une autre édition, donc au pire, voilà. Et donc on est à la fin du Moyen-Âge et on va suivre les rois français. Enfin, oui, la génération des rois français qui a été maudit par Jacques de Molay. C'est très résumé. Ensuite, on a... Ouais, c'est là. On a des séries d'horreur, il n'y en a qu'une en fait. On a Danny Torrance de Stephen King avec Dr. Sleep, qui est donc la suite de The Shining. J'ai déjà lu en fait Dr. Sleep, donc vous l'aurez aussi. Je vous spoil en fait. Je suis ma palle cette année, qu'est-ce qui se passe. Mais du coup, vous l'aurez aussi dans le bilan de janvier. Et voilà, je ne vais pas trop vous en dire, mais en gros, dans The Shining, on va suivre une famille qui va vivre un hiver dans un hôtel, puisque le père va être gardien de l'hôtel. Et on va dire que l'hôtel n'est pas tout à fait sain. Voilà. Ensuite on a des policiers, je vais commencer par vous, enfin des séries policières, je vais commencer par vous parler de celles que je n'ai pas. Le détective Kozuke Kindaichi, je ne me souviens plus de l'auteur, Seishi Yoko Mizo, je crois, j'ai le tome 2 là, mais j'ai lu le tome 1 de Engine Murders l'année dernière, c'était vraiment très bien, c'était prenant, mais surtout c'était très dépaysant, puisque on avait, il y a des termes par exemple en japonais, pour décrire les maisons par exemple, et j'ai dû aller vérifier en fait à quoi ça ressemblait, parce que j'arrivais pas trop à visualiser. C'était passionnant, donc voilà, j'aimerais bien continuer. Et donc le tome 2 c'est The Inugashikers, je crois, mais j'ai un doute. On a ensuite The Christmas Series d'Anne Perry, que j'ai déjà continué aussi, puisque j'ai lu un tome là en janvier, de The Christmas Visitor. Et donc j'aimerais bien continuer avec The Christmas Guest et The Christmas Secret, sachant que ce sont des novellas, donc c'est assez facile à lire. Et donc là ce sont... Alors ça a été traduit, je sais pas ce que j'ai voulu. Ça a été traduit par Les Petits Crimes de Noël en anglais. Non, en français du coup. Ça a été traduit donc par Les Petits Crimes de Noël, sachant que les enquêtes n'ont pas grand chose à voir les unes avec les autres. Et on a aussi du coup Vera Wong, la série de Jessie Sutanto, puisque le tome 2 va sortir cette année. Mais je vais vous en reparler un peu plus tard dans cette vidéo. Et donc pour les séries policières, on a aussi bien sûr Hercule Poirot, avec le tome 4, Le meurtre de Roger Ackroyd, que je me suis fait spoiler, mais ne me dites rien parce que je suis pas sûre d'avoir tout compris à ce spoil. Donc ne me dites rien. Mais donc c'est le tome 4 des enquêtes d'Hercule Poirot. Et voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. J'aimerais aussi continuer Miss Marple. Je crois que le tome 2 est là quelque part, mais je ne le vois pas. Donc voilà, avec le club du mardi, je crois. Ce sont donc des séries super longues, donc voilà. J'aimerais aussi continuer la série des Sherlock Holmes avec The Memoirs of Sherlock Holmes. Ce sont donc là des nouvelles, oui. Et c'est le tome 4. Et donc le tome 5 ce sera The Hound of Baskerville, que j'ai très envie de relire. Donc voilà. On passe à la SF. Oh mon dieu, il y a un livre que j'ai oublié. Alors, oui, la SF.
Elle est là. Oui. Oh mon dieu, j'ai mis toute la SF au même endroit. Incroyable. Pas du tout, pas du tout. Il y en a d'autres là. Ah, attendez. Ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Non, ça j'ai pas. Ça c'est ça. Ça c'est bon. Oh, j'en ai oublié. Bon, alors je vais commencer par ce que j'ai oublié ou que je n'ai pas. Puisqu'on a Savon Reach. Donc, alors à l'origine c'était The Savon Reach Trilogy de Jeff Vandermeer, que j'ai donc fini, la trilogie. Et en fait, il a décidé d'écrire un tome 4. Voilà. Donc j'ai pas fini cette série alors que je l'avais fini. J'aimerais la lire. Ce tome 4 s'appelle... Non, je sais plus. Je vais pas goûter n'importe quoi, je ne me souviens plus de son nom. Mais j'ai adoré le tome 1 surtout. Les 2 et 3 un peu moins, mais vraiment le tome 1 est incroyable. Et j'ai quand même envie en fait de lire ce tome 4 du coup. C'est proche de l'horreur quand même. C'est assez... Le tome 1 était génial. Mais le reste, je sais pas. Enfin voilà. C'est spécial. Ensuite, il y a Maerland, je pense que ça se dit comme ça, mais je ne sais pas, d'Elisabeth Van Arbeur. Donc j'ai lu le Chronique du Pays des Mers qui était incroyable. Et il y a le préquel, Le Silence de la Cité, que j'ai depuis un moment. Mais en fait, c'est une édition qui est en grand format et qui est écrit assez petit. Du coup, ça m'intimide. Donc voilà. Et donc c'est l'origine en quelque sorte du Pays des Mers, qui est une... Alors, je crois que Jeanne de Bâle le présente comme une dystopie féministe. Je crois que c'est ça. Mais là du coup j'ai un doute. Ouais, bref. Et donc, bon, bah, comme le titre l'indique, le Pays des Mers, c'est un pays où, en gros, les... C'est pas que c'est du sexisme inversé, mais les hommes, enfin ce sont les femmes en fait qui ont le pouvoir et qui sont dominantes en fait dans cette société. Ce qui est super intéressant, la langue change aussi du coup, enfin c'est vraiment génial. J'ai adoré le Chronique du Pays des Mers, j'en garde un super souvenir. Et donc j'ai très envie de lire le préquel. J'ai aussi oublié First the Next, donc la série de Jasper Ford. J'ai lu le tome 1, The Air Affair, et le tome 2 c'est Lost in a Good Book je crois. Mais je l'ai en poche alors que j'ai les autres livres en format comme ça. Ça me préoccupe. Mais parce que du coup ils sont pas dans la même bibliothèque, puisque là ce sont les grands formats et en bas ce sont les poches. Donc voilà. Bref. Et du coup c'est l'histoire d'une policière un peu on va dire de fantasy en rapport avec la littérature. Je sais pas trop comment décrire ça. Et dans le tome 1 il y avait on va dire un cas, une affaire sur Jane Eyre. Voilà. Je crois que c'est Jane Eyre qui avait été enlevée. Mais j'ai un doute. Mais voilà, c'est très bien, j'aime beaucoup, c'est drôle, il y a de l'humour et c'est très littéraire du coup, j'adore. Et donc les autres séries de SF que j'ai là, il y a Fondation, j'aimerais bien lire les 2 préquels, donc Prélude to Foundation et l'autre je ne me souviens plus son nom. L'autre qui sont intimidants aussi parce que c'est de la hard SF et que c'est Asimov et que c'est pas ultra... Voilà, j'adore l'intrigue, mais la langue, parfois... Voilà. Et comment vous résumez Fondation? On va dire série classique de SF qui est géniale, expansive et qui est... Ouais, j'aime beaucoup. Je ne sais pas comment vous résumez Fondation. Ensuite, on a Dune, il m'en reste 2, et comme j'ai détesté le tome 4, je n'arrive pas à me pousser à lire les tomes 5 et 6. Donc le tome 5, Heretics of Dune, je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. J'aimerais les finir mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Il y a Wayfarers aussi de Becky Chambers, donc ici avec A Close and Common Orbit. Je ne me souviens plus du tout du nom du tome en français. J'ai lu l'espace d'un an il y a un moment et c'est Mathilde qui m'a prêté ce livre, donc il serait temps que je le lise. On va se concentrer sur un personnage du tome 1 et je sais pas si je peux vous dire qui parce que du coup j'ai peur que ça vous spoil, mais voilà, c'est très bien, j'aime beaucoup, c'est assez immersif. Et en fait on s'imagine que c'est facile à lire, mais moi je trouve que c'est assez lent à lire en fait. Ce qui n'est pas un défaut. Et enfin on a The Expanse de James S.A. Corey, puisque j'ai lu 2 tomes l'année dernière, incroyable. Et donc j'aimerais continuer sur ma lancée et lire au moins 2 tomes cette année, ce serait formidable. Et donc je devrais lire Nemesis Games et Babylon Ashes. Voilà. Et comment vous résumer The Expanse? C'est une série de science-fiction horrifique où il y a une espèce d'entité extraterrestre qui va débarquer dans le système solaire et faire un peu n'importe quoi, alors que les êtres humains ont étendu en fait, ont colonisé certaines planètes et certaines lunes. Donc voilà. C'est super intéressant, j'aime beaucoup. Mais c'est assez lent aussi. Bon alors là, j'en ai fini avec les séries. On continue. Et du coup je vous ai dit aussi que j'aimerais lire des auteurs. Du coup ça veut dire que je vais vous parler des auteurs que j'aimerais lire. Oh mon dieu. Ah il y a aussi les séries que j'aimerais commencer. Oui je vais peut-être vous parler de ça avant. Est-ce qu'elles sont là mes séries? Elles sont là. Allez.
Bon, ce sera rapide puisque du coup j'ai pas grand chose à vous dire, ce sont des séries que je n'ai pas commencé. Donc voilà, mais il y en a beaucoup. Est-ce qu'on est étonné? Pas du tout. Alors ça va pas dedans. Ça va pas dedans du tout. Et ça, allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les séries que je n'ai pas pris parce que je n'ai pas tout pris. Alors, j'en ai juste pas pris une. Ok. Alors que je l'ai en papier, elle est là-haut, mais en fait, elle est vraiment tout en haut de la bibliothèque. Donc, j'ai pas envie de tout faire tomber. Donc, la seule série que j'aimerais commencer qui n'est pas là, c'est Anne of Green Gables. J'ai une super édition très très belle. Mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais lu. Alors que j'ai lu plusieurs de ces autres Puffin Classics, hein, j'en ai lu 2 sur 4. Donc il me reste juste A Little Princess, je crois, et Anne of Green Gables. Donc j'aimerais bien lire Anne of Green Gables, sachant que c'est une série, c'est aussi pour ça que je l'ai pas, voilà, que j'ai pas lu pour l'instant. Je ne me souviens pas du tout de l'histoire. Je sais juste qu'elle s'appelle Anne et qu'elle a une maison au pignon vert. C'est littéralement tout. Voilà. Ensuite, normalement, je les ai tous. Du coup, je pense que je vais y aller comme ça. Est-ce qu'on fait ça? On fait ça. Alors, non, je fais même pas les classer par genre. Est-ce que je les classe par genre? Je suis en train de les classer par genre. Pourquoi je parle? Bon, allez. Ça va être rapide. De toute façon, ça, je sais pas où mettre. Hop, voilà. Allez. On va commencer par la seule série policière. C'est The Thursday Murder Club de Richard Osman, qui a sorti d'autres livres entre temps qui ont l'air vraiment géniaux, mais du coup j'aimerais bien commencer par cette série qui a l'air de réunir des personnes âgées qui vont enquêter sur des meurtres, si j'ai bien compris. Ça a l'air très bien, voilà, ça a l'air très sympa et ça a l'air émouvant aussi. Donc voilà, et je les collectionne en hardback parce qu'ils sont beaux, et j'ai le tome 2 aussi, si je veux continuer. Ensuite, on va passer à la... Ah, on va passer à celui-là, allez, on va passer à celui-là, c'est une série gothique, classique entre guillemets, c'est Gormenghast de Mervyn Peake avec Titus Groan. J'ai toutes ces éditions ultra kitsch que j'adore et j'aimerais bien au moins lire le tome 1. Dans mes rêves, je binge la série, mais c'est que dans mes rêves. Donc voilà, au moins le tome 1. Et c'est l'histoire d'une espèce de maison tentaculaire qui est possédée par Titus Groan et je ne veux rien savoir d'autre pour l'instant. Voilà, c'est tout ce que je sais et c'est tout ce que je veux savoir. Ensuite on passe à la fantasy du coup vu qu'on vient de parler du gothique et après ce ne sont que des séries de SF. Incroyable. Alors j'aimerais commencer Chevauche Brume de Thibaut Latil Nicolas. J'ai toute la trilogie signée et donc voilà, il serait temps, surtout qu'ils sont pas très longs. Ça a l'air d'être prenant et j'ai plus de voix et voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire. Alors la couverture me fait penser que c'est de la fantasy médiévale. Je me souviens plus du tout de notre conversation pendant la séance de dédicace, mais il m'avait donné super envie de tous les lire à la suite et en fait entre temps bah je ne les ai pas lus. Donc voilà, il faut que je le fasse. Ensuite il y a Cushiel's Dart de Jacqueline Carey. Oui, bah oui. Alors par contre c'est pas écrit petit, ça c'est cool. Mais le livre est énorme, il fait 900 pages. Donc voilà. C'est de la fantasy érotique il me semble. Ce qui me semble risqué pour ma part. Enfin, je suis pas sûre d'apprécier, mais on va tenter quand même. Et je suis intriguée. Voilà, et je crois qu'il y a 9 tomes. Tout va bien. Donc voilà. 9 tomes aussi gros d'ailleurs. Et je ne me souviens plus du tout de l'histoire, à part que le personnage principal s'appelle Phèdre, il me semble. Ce qui est un prénom ultra stylé. Ensuite on a Les Sentiers des Astres, le tome 1 Manèche de Stéphane Plateau, qui est aussi dédicacé, qui est aussi énorme. Pourquoi? Et qui va mêler, il me semble, plusieurs mythologies différentes, tout ça. Je ne me souviens pas du tout de l'histoire, mais c'est un peu un monument de la fantaisie française actuelle, du coup. Voilà. J'ai aussi des amis qui adorent, donc forcément. Et enfin, parlant de monument de la fantaisie, j'aimerais bien au moins commencer The Wheel of Time cette année, avec The Eye of the World de Robert Jordan. Je ne sais pas quoi vous dire, à part que... Voilà. Sachant que là-bas, alors vous les voyez pas parce qu'ils sont pas du tout dans la ligne de caméra, mais en fait là-bas, j'ai tous les tomes alignés dans la bonne édition. Et voilà, j'ai très envie de les lire, mais terrifiant. Terrifiant. Et enfin, les dernières séries que j'ai envie de lire. Alors ça m'énerve, donc voilà, comme ça. Alors, en vrai, je l'ai commencé, mais j'ai jamais réussi à finir ce livre. Donc ce serait formidable que j'y arrive. J'aimerais lire The Mars Trilogy de Kim Stanley Robinson, avec donc Brad Mars ici. J'ai aussi toute la trilogie hein, qui m'attend et qui est très belle, même en poche.
Et j'ai commencé, ça fait 2 fois, j'ai essayé 2 fois et j'ai pas réussi. Même la deuxième fois, non, je crois que même la deuxième fois je me suis arrêtée avant là où j'étais arrivée la première fois. Voilà, donc j'aimerais, mais je pense qu'on devrait faire une lecture commune, peut-être que ça m'aiderait, je ne sais pas. Mais vraiment je n'arrive pas à lire ce livre. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est bien écrit tout ça, mais juste quand je m'y mets, j'arrive pas à avancer. Donc, la tristesse. Ensuite, on a The Broken Earth Trilogy de N.K. Jemisin avec The Fifth Season. J'ai aussi The Broken Obelisk. Non, c'est pas The Broken Obelisk, c'est The Obelisk Gate, pardon. Le tome 2. Donc, il me manque le tome 3. Mais, du coup, j'ai les 2 premiers tomes, donc je peux commencer la trilogie. Ça m'a l'air d'être un mélange de fantasy et de science-fiction, voire de dystopie. Mais je ne veux pas en savoir plus parce que ça a l'air assez énorme. Et du coup, voilà, je préfère ne pas savoir et entrer à l'aveugle. Et les deux dernières séries que j'aimerais commencer, The Free Body Problem de Cixin Liu. Je suis désolée, je ne suis pas sûre de ce nom. C'est une amie qui me l'avait prêté et en fait elle avait oublié qu'elle m'avait prêté, du coup elle l'a racheté et ce qui fait que maintenant, bah, elle me l'a offert. Voilà, du coup j'ai ce tome 1. Mathieu n'a pas aimé, Mathilde a adoré, beaucoup de gens ont adoré, du coup je ne sais pas, j'ai peur, voilà. Et il est, je sais pas, il est pas très intimidant en anglais parce qu'il est pas très long. Mais en même temps c'est de la RDSF et j'ai peur de ne pas tout comprendre. Et enfin, dernière série que j'aimerais commencer, j'arrive plus à parler. Dernière série que j'aimerais commencer, Terra Ignota d'Ada Palmer avec To Like the Lightning. J'aime beaucoup ce titre parce que je le trouve assez poétique en fin de compte. Et ce livre est énorme. Ce livre est énorme, mais je suis très intriguée. Et voilà, du coup, je suis très intriguée. Et c'est fini pour les séries, mon dieu. Je suis désolée, hein, ça fait l'éclairage est un peu bizarre, on dirait que voilà, ça fait un peu film d'horreur. Hein. Désolée. C'est tout ce que je peux faire. J'ai fait tout ce que j'ai vu, désolée. Oui, je vous ai parlé aussi d'auteurs. Est-ce que je vous parle des auteurs plus tard? Oui. Je vais vous parler des auteurs plus tard et vous donner d'autres objectifs avant de passer à la suite. Donc vous aurez à la fin les auteurs et les nouvelles sorties qui m'intéressent. Oui. Et la palle, bien sûr. Alors, parce que j'ai fait une palle. J'aimerais faire des vlogs aussi pour me motiver à lire. Parce que j'ai remarqué que quand je vous faisais des vlogs, en fait, je lisais... Alors, peut-être pas plus, mais... ça me force à réfléchir à ma lecture. Et ça me force à vous en parler. Et du coup, ça me, je sais pas, ça me motive. Du coup, je me dis que peut-être faire des vlogs, ce serait sympa. Sachant que les 6 premiers mois, là, ça va être compliqué parce que je suis en stage. Déjà, là, pour vous faire des vidéos, c'est chaud. Là, on est le soir, du coup. Et j'aimerais juste me reposer. Mais je me dis que, voilà, j'ai envie de vous en parler. Donc, j'aimerais continuer à vous parler régulièrement de livres sur la chaîne. Mais voilà. Donc voilà, j'aimerais bien faire des vlogs. On verra si c'est possible ou pas. D'ailleurs, j'ai même toute une liste de thèmes de vlogs que j'aimerais trop vous faire. Donc voilà, peut-être que je le ferai. Mais j'ai trop envie. Donc on essaiera. J'aimerais aussi relire des livres que j'ai aimés. D'ailleurs j'en ai quelques-uns là. Par exemple, alors attendez. C'est tout ce que j'ai pris? Bon, on va prendre lui. J'adorais relire mes préférés, mais en fait j'ai peur. Enfin, je sais que c'est complètement débile parce que ce sont mes préférés. Donc est-ce qu'il y a vraiment des risques? Je ne crois pas. Mais j'aimerais beaucoup relire par exemple Eragon de Christopher Paolini que j'ai lu quand j'étais très jeune. Mais du coup j'ai peur de plus l'aimer autant. Et du coup ça me fait... Voilà. Puis j'aimerais les relire en anglais du coup vu que je les ai lus en français. Ils sont tous là-bas. J'ai les 2 premiers tomes en anglais. Et j'aimerais aussi du coup beaucoup relire la série pour pouvoir lire la suite Murtag qui est sortie l'année dernière. L'année d'avant, je ne sais plus. J'adorerais les relire et lire la suite, mais voilà, il faudrait que je m'y mette, mais j'ai peur. J'ai un souvenir incroyable en fait de cette lecture quand j'étais enfant. Du coup, j'ai trop peur de plus aimer. Et je pense que ça devrait le faire, hein, mais voilà. Donc j'aimerais faire des relectures cette année. On verra si j'y arrive. J'aimerais aussi abandonner les livres plus tôt si je les sens pas, parce que j'ai un espèce de... Alors souvent je m'arrête à 30%, mais en fait sur certains livres 30% c'est très long. Donc voilà, j'aimerais bien m'arrêter avant. Je sais pas si le 50 pages c'est bien, je sais pas. Peut-être que c'est trop tôt 50 pages. Mais voilà, j'aimerais bien m'arrêter. Dès que je le sens pas en fait vaut mieux que j'arrête, parce que sinon ça donne n'importe quoi. Donc voilà. J'aimerais continuer à lire plus de non-fiction parce que j'aime bien. Voilà, c'est l'argument. Voilà. Surtout j'aimerais aussi finir... Attendez, où est-il? Il est là. J'aimerais finir ce livre SPQR de Mary Baird que j'ai commencé et que j'ai jamais fini parce que j'y arrive pas. Je trouve ça assez sec et je trouve ça vraiment super intéressant, mais c'est passionnant et régulièrement je l'arrête, enfin je le recommence en fait régulièrement et c'est ma lessive.
Donc je le recommence régulièrement. Je crois que je l'ai lu une première fois jusqu'à je sais plus où, jusqu'à l'Empire je crois. Et ensuite j'ai repris du début pour tout relire et je me suis à nouveau arrêtée. Et là par contre je vais pas le relire. Enfin, non, je peux pas le lire 3 fois. Non, j'aimerais juste le finir en fait. Mais voilà. Sachant que j'ai lu un autre livre de Mary Beard que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu Woman and Power, je crois que c'était ça. Je crois que c'était ça, Woman and Power. Et j'avais beaucoup aimé, du coup j'aimerais bien finir SPQR, ce serait formidable. Je ne sais plus où mettre les livres, c'est horrible. J'aimerais faire des journées sans écran, mais bon ça c'est très personnel. Juste pour lire plus en fait. Et ça fonctionne un peu. Enfin, voilà, enfin pour lire plus. Comme je vous l'ai dit, je veux pas compter les livres, mais je veux me rendre compte que je suis vraiment dans un espèce de flux temporel littéraire, voilà, de sentir que je suis embarquée dans le livre. Donc voilà. J'aimerais faire des vlogs Read It or Unhaul It, et surtout j'aimerais utiliser ma jarre, hein, parce que je m'en sers pas. Donc ce serait bien, voilà, parce que j'ai une belle jarre. Donc ce serait dommage que l'on ne serve pas. J'aimerais abandonner ou finir les livres que j'ai en attente parce que j'en ai beaucoup trop et que c'est n'importe quoi. Par exemple, SPQR est dans ma liste de livres en attente. Voilà, donc il faudrait que je le finisse ou que je l'abandonne, ce serait bien. Oui, quand en fait souvent, comme je suis une lectrice qui suit ses humeurs, souvent j'ai envie d'un genre littéraire et j'arrive pas à trouver, enfin, soit je me dis non mais c'est pas le moment, alors que si tu as envie de lire ce genre, lis-le. Soit c'est pas le moment, soit je me dis non mais c'est trop long, je vais mettre trop de temps dessus. Donc voilà, j'aimerais bien juste arrêter de me poser des questions et prendre le livre et on s'en fout du temps que ça prend, on y va. Ce serait top si j'y arrivais. Croise les doigts. J'ai mis que je voulais lire des romans traduits. Pourquoi j'ai mis ça? J'en ai aucune idée. Je pense que c'est parce que je lis beaucoup de livres anglophones et des livres français. Mais j'aimerais bien, enfin francophones, mais c'est surtout français, si on est honnête. Et j'aimerais bien quand même lire plus de livres d'autres pays qui sont traduits. Par exemple, je lis des romans japonais, mais j'aimerais aussi lire plus de romans russes par exemple. Ce serait pas mal. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai écrit ça, mais j'en ai aucune idée. j'ai pas mis de... Enfin, j'ai pas mis d'explication, donc on se concentrera de ça. Et j'ai aussi mis, pourquoi pas faire un TBR tackle, parce que je l'ai vu sur la chaîne de Riley Mary, je crois qu'elle s'appelle. J'ai un doute. Et en fait elle fait un tacle, elle tacle sa palle en fait, en gros elle veut lire sa palle, sachant que ma palle... Voilà, ça va être compliqué de la lire maintenant, clairement. Et est-ce que je le veux? Je ne suis pas sûre. Mais je trouve que c'est super intéressant parce que du coup elle est convaincue que dans sa palle se trouvent des pépites qu'elle ne lit pas parce qu'en fait elle lit d'autres œuvres avant. Et du coup je suis d'accord avec elle. Donc j'aimerais bien tacler ma palle, sachant que je vais pas y arriver parce qu'il y a beaucoup trop de livres. Mais on peut tenter. On peut se faire un petit défi ou ce genre de choses. Ça peut être sympa. Donc c'est fini pour les objectifs. Il y a la palle bien sûr, les auteurs et les sorties. Est-ce qu'on commence par... On va pas comment... Est-ce qu'on commence par les auteurs? Je suis sûre que vous préféreriez voir la palle en premier. On va commencer par la palle quand même. Oui, on va faire ça. Alors, où est la palle? Oh mon dieu. J'ai trouvé la palle. Elle est là. Alors, elle est pas énorme. C'est fou. C'est fou. Déjà, rien que je vous ai montré les séries que je voulais lire. Bon, c'est très long. Il y a beaucoup de livres. Alors attendez, hop. Surtout, je les ai classés en fiction. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Oui, ça c'est de la fiction. Tout est de la fiction. Ok. Et là, on a la non-fiction. Sachant qu'il y en a partout. On va commencer par ceux que je n'ai pas, comme d'habitude. Vous ne m'entendez pas du tout car je suis retournée. C'est pas grave. On va se calmer. Oh. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et ça non, ok, ça c'est bon. Oh, quel bordel. Le pire c'est qu'après il faut tout ranger. Formidable. On va commencer par ceux que je n'ai pas. Ou plutôt on va commencer par les espèces de... Alors en fait cette palle elle est un peu spéciale parce que... Parce que j'ai tout fait tomber. J'ai tout fait tomber. Allez hop, voilà. Cette palle est un peu spéciale parce qu'il y a aussi des... C'est pas du tout... En plus j'ai pas du tout pris. Bon, j'en ai marre. Je suis fatiguée, laissez-moi dormir. Donc je disais, cette palle est un peu spéciale parce qu'en fait j'ai des objectifs qui ne sont pas des livres. Je vais essayer de m'exprimer plus clairement. En fait je sais très bien que je ne vais pas suivre cette palle parce que je suis nulle pour suivre les palles et que voilà ça ne me convient pas. Donc je me suis fait des espèces de défis qui me donnent des objectifs qui ne sont pas des livres, enfin, des titres précis. Parce que je me dis que ça passera mieux pour moi. Sachant que j'ai aussi mis des livres précis, mais bref. Alors, donc je me suis mis des prompts et je me suis mis des livres.
Alors, je vais commencer quand même par les livres que j'ai pas, sinon je vais pas vous en parler, je le sais. L'un des premiers livres de la palle, c'est The Last Session de Julia Bartz, qui est l'autrice de The Writing Retreat, mon livre préféré de 2024. Et donc, je me suis dit que, bon, un nouveau livre d'elle sort, j'ai très envie de le lire, donc évidemment, il est dans la palle. Je ne me souviens pas du tout du résumé, clairement. Je sais juste qu'il y a un côté, peut-être, cult. Je crois qu'il y a un côté secte. Et il y a... c'est une journaliste, j'ai un doute. Mais bref, je veux quand même lire Julia Bartz parce que c'est Julia Bartz. Alors, ensuite, on a un autre livre que j'ai oublié de prendre, il est en bas. On a Quiet de Susan Cain, qui est une non-fiction sur l'introversion, ce que je trouve super intéressant. Et je crois qu'elle a écrit un autre livre qui est dans ma wishlist. Mais celui-là, c'est écrit tout petit, en fait, c'est ça qui me rebute. Mais voilà, j'ai très envie de le lire parce que ça a l'air d'être assez intéressant. C'est sur le fait que les introvertis sont... oui, en besoin de calme en fait, et du coup dans un monde comme le nôtre, ils ont parfois du mal à soit à s'exprimer, soit oui à être reconnus comme des comment dire, les gens extravertis font plus souvent la tête d'affiche et sont plus souvent mis en avant parce qu'ils parlent justement, alors que les introvertis sont plus renfermés. Donc ça va l'air intéressant, voilà. Et donc ensuite on va passer au livre parce qu'en fait du coup là il y a tout, voilà. Et donc on va passer au prompt entre guillemets. Alors j'aimerais au moins lire 3 recueils de nouvelles et au moins une anthologie parmi eux. Et donc j'ai notamment pensé à The Book of Swords et The Book of Magic. Donc je vais sans doute pas lire les deux, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien lire plus de recueils de nouvelles et notamment des anthologies parce que je trouve ça super intéressant. Ça permet de découvrir de nouveaux auteurs, de continuer à lire les auteurs qu'on aime déjà. Et donc ouais, je trouve ça vraiment top. D'ailleurs j'ai augmenté tous les chiffres en fait. J'ai pas mis 3 dans mon spreadsheet, j'ai mis 5 je crois. Donc voilà, il y a ça. J'aimerais aussi lire au moins, donc je crois que j'ai mis 5 aussi pour le coup, recueils de poèmes parce que j'en lis assez peu. Alors il y en a 2 ici par exemple, voilà. Donc par exemple The Emergency Poet et The Poetry Pharmacy Forever, oui, qui sont des anthologies anglophones. Mais j'aimerais aussi lire des recueils de poèmes de poètes, d'un seul poète, ce serait bien aussi. Des biographies, au moins 3 aussi. Cette fois je crois que j'ai laissé 3. Alors... si je regarde là, j'ai Jeanne d'Arc, j'ai Delacroix, j'ai Sarah Bernard, j'ai Victor Hugo, j'ai George Sand. Donc voilà, j'ai tout un tas de... j'ai aussi Christine de Pizan, je crois, là-bas. Oui. Donc j'ai tout un tas de... j'ai Agatha Christie. Tout un tas donc de biographies et ce serait bien que je les lise parce que j'adore les biographies. Donc j'aimerais bien continuer à en lire. On a ensuite les 2 derniers prompts. Au moins 3 comics. Je pense à Injustice, Les dieux sont parmi nous, donc un comics DC Comics, hein, où en gros il y a une espèce de guerre civile entre les super-héros. Et donc il y a une scission entre l'équipe de Batman en gros et l'équipe de Superman. Et j'adore, donc j'aimerais continuer à lire ça et en lire d'autres. Ce serait pas mal aussi parce que j'ai toute une collection de comics que je touche rarement. Donc ce serait bien de m'y remettre. Et j'aimerais bien aussi continuer la série de comics Doctor Who, surtout avec David Tennant. Donc, voilà. J'aimerais au moins lire 3 non-fictions sur les animaux. Parce que je trouve ça intéressant et parce que voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc j'aimerais bien continuer à en lire. On passe à la palle en elle-même. Donc j'ai déjà parlé de ces livres. Et normalement tous les autres... oh mon dieu, il y avait un livre. Bon, c'est pas grave. Tous les autres... donc ils sont pas classés du tout. Peut-être que vous voulez préférer que je les classe non-fiction, fiction. On va faire ça. Ça va être rapide puisque normalement c'est déjà fait. Hop, on va commencer par la non-fiction. Oh mon dieu. Alors pour la non-fiction, on va essayer d'être rapide hein, parce que j'ai pas grand chose à vous dire sur ces livres. Hein, encore une fois, ce sont des livres que je n'ai pas encore lus. Donc j'aimerais lire La Voix du Tarot d'Alessandro Jodorowsky, donc avec Marianne Costa, parce que ça parle du tarot et que j'aime bien le tarot. Et donc voilà, j'aimerais le lire. Voilà, ça m'a l'air intéressant. Le monsieur a l'air un peu perché, donc je pense que ça va être vraiment intéressant. J'aimerais lire Vampirologie d'Adrien Parti parce que ça fait 1000 ans que je dois le lire, mais ce livre est énorme et il me fait terriblement peur. Mais j'ai très envie de le lire, histoire rien que d'avoir tout un tas de références et tout un tas d'analyses du vampire. Ça m'intéresse, donc voilà. J'aimerais aussi lire Black Sun, Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity de Nicholas Goodrick Clark, qui m'a été offert par Mathieu, parce que j'adore le côté ésotérique et du coup, forcément, l'ésotérisme et les nazis, ça me semble incroyable. Incroyable au sens qu'est-ce qui se passe, what the fuck. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir ça. Je crois que ça s'appelait le culte de Thulé ou un truc comme ça. Et je trouve qu'on en parle assez peu. Enfin, moi j'en ai jamais entendu parler avant que Mathieu évoque le sujet. Et c'est très bizarre et j'ai envie de voir ça. Et
c'est un aspect du nazisme que je ne connais pas. Mais voilà, j'aimerais d'ailleurs aussi lire Les Bienveillantes de Jonathan Little, mais ce livre est énorme et me fait peur. Donc voilà, histoire d'être de constater l'ensemble de la folie nazie. Ensuite, plus de livres sur les nazis après. Ensuite, on a Why Have There Been No Great Women Artists de Linda Nochlin. Alors c'est un titre ultra polémique et moi la première fois que je l'ai vu j'étais là. Ça va pas ou quoi? Dans ma tête je me suis dit mais il y en a, arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Et donc j'ai quand même très envie de voir un petit peu ce petit livre, de voir ce qu'elle a à en dire, ça m'intrigue. Surtout qu'elle met des œuvres de women artists, donc voilà. Donc intriguée quand même. On a aussi Pourquoi sommes-nous capitalistes malgré nous de Denis Colombi que j'ai commencé, alors bientôt fini, non, il me reste un tiers du livre j'ai l'impression, mais c'est lourd. Oui bien sûr c'est lourd puisque c'est de l'économie, donc voilà, compliqué de... Mais j'ai très envie de continuer parce que c'est un sujet qui m'intéresse et que oui, parfois on se rend compte que certains d'entre nous se disent mais le capitalisme c'est de la merde et pourtant on est dedans, donc voilà, je trouve ça intéressant comme idée. Et ensuite on a 2 livres d'art, on a The Story of Art de E.H. Gombrich qui a été traduit par Histoire de l'art. Voilà. Et c'est incroyable parce que voilà, c'est illustré, c'est génial. Par contre le livre est... J'aime beaucoup hein, mais le livre est très gros. J'avais commencé par l'introduction, je me suis arrêtée ici, voilà, page 23. et c'était super intéressant, j'avais adoré l'introduction, mais je me suis arrêtée. Donc j'aimerais bien recommencer et le lire en entier. Et enfin un dernier livre d'art, Sorcellerie, hein, mon espèce d'anthologie sur la sorcellerie de Taschen, qui est incroyable et qui est belle et qui est merveilleuse mais qui est énorme et que je ne peux lire que chez moi parce que je ne vais pas embarquer ça pour partir. Donc voilà, donc il faudrait que je me trouve un moment, peut-être cet été, après mon stage en fin juillet ou en août pour le lire parce que j'ai trop envie de lire ce livre. Et donc ça c'était la palle non-fiction, on passe à la palle fiction. Bon là je vous les range pas par genre, je vous les donne comme ça. On a Clara et la pénombre de José Carlos Somoza qui m'a été offert par ma soeur il y a très longtemps, qui est très gros mais qui m'intrigue. Je me souviens plus trop. Ok, ça se passe dans le futur. Ça a été écrit en quelle année? Alors, ça a été écrit en 2001 et l'intrigue se passe en 2006, donc c'est dans un futur proche, mais du coup c'est une dystopie je suppose. Et ça traite de femmes qui sont tuées, si j'ai bien compris. Voilà, nous verrons. Je ne me souviens plus, mais ma soeur avait beaucoup aimé et du coup le résumé m'intriguait beaucoup. J'aimerais lire Ivanhoe de Walter Scott parce que monument de la littérature que je n'ai jamais lu. Et ça m'intrigue et c'est un roman historique et voilà. Il a inspiré Victor Hugo aussi, forcément. J'aimerais lire Isoline de Judith Gauthier qui est beaucoup moins connue que son père Théophile et qui m'intrigue aussi. Je crois que ça semble assez gothique aussi, du coup forcément ça me donne très envie. Et voilà. Il est dans la collection des Plumées, puisque ce sont... Alors c'est une collection qui réédite des femmes comme la collection Matrimoine je crois, des femmes qui sont plus lues ou qui ont été oubliées entre temps, et du coup voilà, je trouve ça intéressant. Ensuite on a le dernier caton de Mathilde Assendi, un thriller sur lequel je suis tombée quand on était à l'abbaye de Royaumont avec Oriane qui me l'a offert du coup. Et ça traite, j'aime beaucoup parce que ça se passe il me semble dans une abbaye avec une sœur qui enquête du coup. J'adore ça, puis la couverture m'a donné trop envie. Je me souviens plus du tout du résumé mais trop envie de lire. On a ensuite Moi qui n'ai jamais connu les hommes de Jacqueline Hartmann qui est une dystopie dont je ne sais pratiquement rien à part que ce sont des femmes qui sont enfermées quelque part et qui n'ont du coup jamais vu la lumière du jour ou ce genre de choses. C'est très court donc je ne vais pas lire le résumé, je vais juste le lire. Ça a l'air assez intriguant. Ensuite, on a 2 pavés. Gone with the Wind de Margaret Mitchell. Voilà, c'est écrit petit. Parce que c'est un monument et qu'il y a un moment j'avais très envie de le lire et en fait la taille m'a trop intimidée, j'ai laissé tomber, mais voilà, toujours très envie de le lire. C'est une histoire d'amour, il me semble, il y a un triangle amoureux et voilà, ça m'intrigue assez. Je ne sais pas quoi vous dire de plus sur ces livres, voilà. Il y a aussi La maison dans laquelle de Mariam Petrosian que j'ai depuis 500 ans mais qui est beaucoup trop long, qui me fait beaucoup trop peur. Ça fait plus de 1000 pages et c'est sur une maison. Évidemment, la maison dans laquelle... Voilà. C'est sur une maison et ça a l'air assez... peut-être plus thriller psychologique, roman gothique, je sais pas trop. Mais ça m'intrigue énormément. Selon Le Point, on sort de ce vertigineux périple comme les héros quittent l'enfance, secoués et à regret. Okay. Et enfin, dernière petite pile de la palle.
The Last Unicorn de Peter S. Beagle que j'ai cherché pendant 500 ans dans cette édition, que j'ai trouvé chez Gibert et je l'ai pris, elle était là. Oh, voilà, c'était merveilleux. Et donc voilà, très intriguée par ce petit livre. C'est de la fantasy. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ensuite, on a Origin de Dan Brown, le dernier tome de sa série sur Robert Langdon. Il n'a pas sorti d'autres livres depuis. Et je l'ai acheté à sa sortie, d'où le hardback, et je l'ai jamais lu. Voilà, j'aime beaucoup les romans de Dan Brown. Je trouve que c'est assez intéressant. Il y a beaucoup d'action, tout ça. Bon, le personnage principal avec les femmes, c'est un peu James Bondesque, mais bon. J'aime beaucoup le côté symbolique, en fait. Tout ça, j'aime beaucoup. Donc, il faudrait que je m'y mette. Ça serait pas mal. Sachant que j'ai... Alors, mon préféré reste Ange et Démon. J'ai détesté son truc sur les francs-maçons. J'ai trouvé ça nul. Je me souviens même plus du titre, je me souviens de rien en fait de ce livre. C'était nul. J'aimerais... Enfin, c'était nul. J'ai vraiment pas aimé. Et ensuite, les 3 derniers livres de la palle. Flowers in the Attic de Virginia Andrews. J'ai appris il y a peu que c'est une série. Allez, super. Et donc, j'ai vraiment très envie de le lire. Je sais qu'il y a un côté assez... un élément que les gens n'aiment pas dedans. Je sais ce que c'est, mais je vais pas vous le dire parce que c'est un spoiler, évidemment. Mais il y a un élément, un gros trigger warning dedans. J'avais lu le début, le tout début, et j'avais trouvé ça tellement beau. J'avais trop envie de le lire tout de suite et je me suis dit... Calm down. Ne lis pas maintenant. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais du coup, ce prologue en fait que j'ai lu me reste en tête et j'ai quand même très envie de le lire. Ça a l'air gothique. Voilà. Il nous reste 2 livres dont un pavé. Ash, A Secret History de Mary Gentle. Avec mon accent. C'est visiblement inspiré de Jeanne d'Arc. Je l'ai vu dans le Fantasy au Moyen-Âge d'Anne Besson et de Victor Bataillon. Et j'ai très envie de le lire. Par contre, c'est écrit minuscule, c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, je suis très intriguée. C'est de la fantasy médiévale, si j'ai bien compris. Inspiré de Jeanne d'Arc, donc. Et voilà, très envie de le lire. Très intriguée. Très intriguée. Mais un peu terrifiée. Et enfin, le dernier livre de la palle, c'est Obsolète de Sophie Loubière. Je suis en train de regarder si j'en ai oublié, mais je ne crois pas. Ah si, j'en ai oublié 2. Je vous les donne après. Donc, Obsolète de Sophie Loubière, qui est une dystopie où les femmes ont une date de péremption. C'est-à-dire que je crois que quand elles atteignent 50 ans, elles sont recyclées. Un truc comme ça. Ambiance. Et voilà, hyper intriguée et trop envie de lire. Et donc, les 2 livres que j'ai oubliés, dont j'ai oublié de vous parler. En fait, j'ai oublié de vous en parler parce que je les ai déjà lus. Je vais parler, c'est la fin. J'ai oublié de vous en parler parce que je les ai déjà lus. Donc c'est A Novel Love Story d'Ashley Poston. Donc je vais pas vous en parler maintenant, je vous en parlerai dans le bilan de janvier. C'est donc un roman, une romance en fait, où le personnage principal va visiblement entrer dans une fiction. Le concept est génial. Voilà. Et le dernier, c'est Malpertuis de Jean Ray. Je ne savais absolument rien de ce livre avant de le lire, donc je ne vais rien vous en dire, à part qu'il y a une maison qui s'appelle Malpertuis et qui visiblement, il y a une malédiction autour de la maison. Voilà. Et il y a un oncle qui meurt et qui va léguer en fait cette maison à ses descendants. Alors il nous reste les auteurs et les sorties 2025. Je vais d'abord commencer par les auteurs, sachant que je vous ai sorti aussi des livres pour les auteurs, mais je sais pas si je vais vous les montrer parce que ça va être trop long. Je vais quand même vous en montrer quelques-uns. Alors je vais d'abord vous parler des auteurs dont je n'ai pas les livres autour de moi. Je vous ai parlé des séries que je voulais commencer, il me semble, non? Parce que j'en ai oublié un. Oui, j'ai oublié Outlander en fait dans les séries que je voulais commencer. Voilà, très envie de le lire maintenant en plus, donc quand même important. C'est une série de historique avec du voyage dans le temps. Et ça se passe en Écosse. Je vous dis ça, mais tout le monde connaît cette série. Enfin, je pense. La majorité des gens connaissent cette série. Je pense que je suis la dernière personne sur Terre à ne pas avoir lu ou vu Outlander. Mais c'est pas grave. Alors, on va commencer par les auteurs dont je n'ai pas de livre, ce sera plus rapide. Parmi mes auteurs 2025, il y a des auteurs que j'ai déjà lus et des auteurs qui sont inconnus. Alors je vais mettre comme ça, sinon vous n'allez pas me voir. Alors, on va commencer par les auteurs que j'ai déjà lus et dont je n'ai pas les livres sur moi. Donc il y a Jo Walton que j'ai lu l'année dernière avec Tooth and Claw et que j'ai adoré. J'aimerais bien surtout lire Lent, parce que ça a l'air bizarre. Et j'aimerais aussi lire sa non-fiction sur le prix Hugo, parce que ça a l'air génial. Ensuite on a Anne Perry, puisque je n'ai pas non plus de livre d'elle en physique. Donc l'autrice de la Christmas Series que je lis. Et aussi l'autrice d'une série avec Charlotte and Thomas Pitt que j'aimerais beaucoup commencer. Avec The Carter Street Hangman qui a l'air vraiment bien. Colette que j'aimerais continuer à lire puisque j'ai lu La Chatte l'année dernière. Et j'ai très envie de continuer avec les Claudines par exemple. Alexandre Dumas que j'ai lu avec Le Comte de Monte Cristo et Les Trois Mousquetaires. Bon, Trois Mousquetaires que voilà. Mais Le Comte de Monte Cristo c'est incroyable. J'ai lu d'autres livres de lui entre temps. Et j'aimerais bien continuer. Alors là juste devant moi j'ai lu Le Château de Depstein par exemple. Mais j'aimerais aussi lire Le Vicomte de Bragelonne par exemple.
Umberto Eco que j'ai lu, pas l'année dernière je crois, mais l'année d'avant, qui était assez exigeant et j'aimerais bien continuer à le lire parce que j'ai plusieurs livres de lui, notamment j'ai l'histoire de la beauté, parce que j'ai lu l'histoire de la laideur, et j'ai aussi le pendule de Foucault, tout ça a l'air très intéressant. Shakespeare et Victor Hugo, voilà, est-ce que j'ai grand chose à vous dire? J'aimerais bien relire mes pièces préférées de Shakespeare et continuer à lire à la fois Shakespeare et Victor Hugo. Donc Shakespeare j'aimerais bien lire, j'allais dire des comédies mais en fait j'aime pas les comédies, donc j'aimerais bien relire Richard III. Et j'aimerais bien relire A Midsummer Night's Dream parce que je l'ai lu en français et que ça fait très longtemps. Hamlet aussi j'aimerais bien relire. Ensuite, pour Victor Hugo, qu'est-ce que j'ai envie de dire de Victor Hugo? J'ai envie de lire n'importe quoi de Victor Hugo en fait. Mon thé est froid et j'en ai mis partout. Allez. J'aimerais bien aussi continuer à lire Alice Hoffman parce que j'ai adoré sa série Practical Magic. Et j'aimerais bien du coup lire d'autres œuvres d'elle parce que vraiment Practical Magic c'était génial. Siri Husvet aussi, j'ai des livres d'elle mais je ne sais pas où ils sont. Mais j'aimerais beaucoup continuer à la lire. J'aimerais la lire en fiction et en non-fiction. J'avais adoré L'été sans les hommes. Incroyable. Oh mon dieu, j'ai pas sorti ces gens. J'aimerais continuer à lire Ursula K. Le Guin. J'ai lu Lavinia mais j'aimerais bien lire ses romans de SF ou de fantasy. Par exemple Terre-Mer. Gaston Leroux, j'aimerais bien continuer sa série sur Rouletabille. J'aimerais bien continuer à lire Shannon Maguire mais je suis en train de la lire donc voilà. Donc j'aimerais bien continuer la série October Day et j'aimerais bien lire Middle Game, continuer aussi Wayward Children, ce serait pas mal. J'aimerais bien continuer à lire Kate Morton qui est spécialisée dans la fiction historique. J'ai lu Les Brumes de Riverton que j'ai adoré. J'aimerais bien continuer à la lire, surtout que j'ai 3 romans d'elle. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien relire du coup Christopher Paolini. Mais alors j'aimerais bien relire Eragon mais j'aimerais bien aussi lire d'autres œuvres comme To Sleep in a Sea of Stars qui est de la SF, donc j'aimerais beaucoup lire ça. ML Rio évidemment qui sort un roman cette année et qui a sorti Graveyard Shift l'année dernière mais je l'ai pas encore lu. Platon, oui. Ok, il est dans mes auteurs. J'aimerais bien continuer à lire Platon, ce serait pas mal. J'ai adoré Le Banquet de lui, j'ai lu d'autres textes mais voilà, c'est de la philosophie donc parfois c'est un peu compliqué mais j'aimerais beaucoup continuer à lire. Dan Simons aussi, j'aimerais le lire mais c'est... Voilà, j'ai essayé de lire The Terror et non. Donc j'aimerais bien quand même lire d'autres choses de lui. Oscar Wilde aussi que j'aimerais continuer à lire, surtout ses pièces de théâtre en fait, puisque j'ai lu toutes ses nouvelles et j'ai lu The Picture of Dorian Gray que j'aimerais bien relire, donc ça pourrait passer pour ça. Et j'aimerais bien aussi lire, j'ai commencé à lire sa poésie et j'aimerais bien aussi lire ses non-fictions, ce serait pas mal. Et une biographie de lui aussi. Et Marguerite Yourcenar du coup que je n'ai pas et que j'adorerais, enfin que je n'ai pas là et que j'adorerais lire puisque j'ai lu Mémoire d'Adrien que j'ai adoré et j'ai lu d'autres livres d'elle et j'adore comment elle écrit donc voilà, j'aimerais bien continuer à la lire. J'aimerais aussi continuer à lire, ceux-là je les ai. Jeffrey Eugenides puisque j'ai lu The Virgin Suicides, j'ai adoré. Enfin j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé en fait avec le recul, je sais pas, il y a un truc dans son texte que j'ai, voilà. Donc j'aimerais continuer à le lire avec The Marriage Plot et Middlesex. J'aimerais continuer à lire ce cher monsieur, alors... Attendez, je vais essayer de vous le montrer, histoire que vous compreniez ma douleur. Alors j'aimerais continuer à lire Adrian Tchaikovsky. J'ai d'autres séries à lui que j'aimerais lire, donc par exemple Childs of Earth. Donc je ne sais plus comment s'appelle la série, mais ça c'est le tome 1. Et il y a d'autres livres de lui que j'aimerais lire. The Final Architecture, qui n'a pas encore été traduit en français. Et j'aimerais aussi beaucoup lire sa SF, par exemple il y a Modern Clay qui est sorti. Et il y a un autre livre, mais non, Modern Service et Alien Clay. Je ne sais plus. Bref, j'aimerais lire ce livre. Alors du coup, je voudrais aussi continuer sa série des Children of Time. Alors avec Children of Memory, le problème c'est que j'ai pris une édition qui ne matche pas du tout avec mes précédentes éditions. C'est la grande tristesse de ma vie. Mais voilà, j'aimerais continuer. Alors elle c'est dans les livres, dans les auteurs que j'ai pas encore lu. Ensuite j'aimerais continuer à lire Daphné du Maurier. Alors j'aimerais éventuellement relire Rebecca dans cette magnifique édition. Mais j'aimerais aussi lire The Birds, donc un de ses recueils de nouvelles. Et continuer à lire ses romans, par exemple The Scapegoat. Bien sûr j'aimerais continuer à lire Joyce Carol Oates parce que ça fait 500 ans que je ne l'ai pas lu et c'est ridicule. Donc j'aimerais lire My Heart Let Bear, mais j'ai aussi d'autres romans d'elle, par exemple Hazards of Time Travel, j'ai aussi Carthage et il y a tout un tas d'autres livres d'elle que j'aimerais lire. Je pense qu'elle va tomber. Mais... Tiens bon Joyce, j'arrive. J'aimerais aussi continuer à lire Dolores Redondo avec ce livre qui est sorti récemment. Voilà, donc j'ai aussi un autre livre d'elle en rapport avec la trilogie du Bastan, donc un préquel, La face nord du cœur, et celui-ci donc qui n'a rien à voir, qui est sorti il y a peu et que j'ai trouvé d'occasion, que j'étais trop heureuse de trouver, et voilà, très envie de continuer à la lire. Bon, Agatha Christie, mais je vous ai déjà montré Hercule Poirot, donc voilà, j'aimerais bien continuer à la lire. Ah bah Children of Time est là.
Il y a tellement de livres, c'est n'importe quoi. On va power through them. On va y arriver. Alors, j'aimerais continuer à lire Donna Tartt parce que j'ai lu The Secret History que j'ai adoré et j'ai ces deux autres romans, donc The Little Friend et The Goldfinch. D'ailleurs, The Goldfinch qui ne cadre pas du tout avec l'esthétique de mes autres éditions, mais c'est pas grave. Donc j'aimerais beaucoup continuer à la lire. J'aimerais aussi continuer à lire Nabokov puisque j'ai lu Lolita. J'ai d'ailleurs été très tentée de le relire avec une amie qui l'a lu là actuellement. Enfin, qui le lit ou qui l'a lu, je ne sais pas si elle l'a fini, mais elle était en train de le lire en début d'année. Et donc j'aimerais bien continuer à le lire, soit pour relire Lolita, soit en lisant d'autres livres, puisque j'ai plein de livres de lui que j'ai pas lus. Donc j'ai The Real Life of Sebastian Knight, Pale Fire, King, Queen, Knave et Ada or Ada. C'est celui que j'aimerais le plus lire, je pense, avec King, Queen and Knave, mais King, Queen, Knave, mais du coup voilà, je ne sais pas lequel choisir. J'aimerais évidemment continuer à lire Shirley Jackson, sachant que je suis en train de travailler sur une traduction, alors pas de ses œuvres, mais d'une biographie d'elle, donc voilà. J'adorerais. Et donc, je n'ai pas lu The Bird's Nest et The Sundial. Je crois que The Bird's Nest n'est pas encore traduit, mais The Sundial, oui. Donc, j'aimerais aussi continuer à lire Jane Austen, puisqu'il ne me reste que 3 romans d'elle à lire. Il me reste 3 ou 2, non 2. Northanger Abbey et Mansfield Park, mais j'ai lu tous les autres. Et du coup, voilà, il ne me reste que ces deux-là et ce sera fini. J'aimerais continuer à lire Dino Buzzati. J'ai lu 2 livres de lui, 3 livres de lui l'année dernière. J'ai Le Désert des Tartares et Le Cas à lire. Et j'ai aussi du coup des recueils de nouvelles, donc Nouvelles inquiètes et Bestiaires magiques. Je trouve que enfin je sais pas, il a un truc cet auteur qui me fascine. On a évidemment, je vais y arriver, Virginia Woolf que j'aimerais continuer à lire avec Orlando et avec Haunted House, End of Stories. J'adore ces éditions. Mais Virginia Woolf c'est compliqué parce que c'est très dense et que c'est terrifiant je trouve. J'aimerais continuer à lire Dickens parce que j'adore Bleak House, mais j'aimerais bien découvrir d'autres textes de lui parce que du coup je pense que je suis coincée en fait avec Bleak House. J'ai tellement aimé ce livre que j'ai peur de ne pas aimer d'autres textes de lui. Donc voilà, j'ai A Tale of Two Cities par exemple, mais j'ai aussi Oliver Twist que j'ai essayé mais que j'ai pas réussi à lire, et The Mystery of Edwin Drood, sachant que j'aimerais lire beaucoup de textes de Charles Dickens. Donc voilà. Failli tout faire tomber. J'aimerais continuer à lire aussi Éléanore de Villepoix. J'ai lu le tome 1 de La Ville sans vent pour le Plib, j'ai le tome 2 et j'ai aussi Bruxelles. Voilà, donc j'aimerais bien continuer à la lire parce que c'était vraiment, enfin j'avais beaucoup aimé le tome 1 de La Ville sans vent, mais j'ai attendu trop longtemps pour lire le tome 2. Voilà. Et enfin, j'aimerais continuer à lire R.F. Kuang. Voilà, puisque j'ai Babel et toute sa série de The Poppy War. Je ne me souviens plus comment s'appelle la série d'ailleurs. Comment s'appelle-t-elle? On va pas regarder, Et bah il n'y a pas de... Voilà. Donc j'aimerais bien continuer à la lire, mais ces textes m'intimident un peu parce que c'est de la fantasy, que c'est long et que voilà, je suis un peu intimidée. Ok, et donc on passe aux inconnus. Ce que je n'ai jamais lu et que j'aimerais découvrir. Mon dieu, il y a trop de livres, c'est trop. Alors je crois que je n'ai pris aucun texte de... Si, j'ai pris des textes de... Oui, j'ai oublié de vous parler de 2 auteurs que j'aimerais continuer à lire. Vita Sackville-West avec par exemple The Edward Jones. J'ai lu ses lettres à Virginia Woolf qui étaient vraiment très belles. Et j'ai aussi T.H. Lawrence qui a écrit L'amant de Lady Chatterley que j'adore, c'est un de mes romans préférés. Et donc j'aimerais continuer à lire avec par exemple The Rainbow. Alors, pour les auteurs que je n'ai pas encore commencé à lire, on a... Donc les auteurs que là j'ai pas. On a Patricia Highsmith qui a écrit par exemple Carol et qui a écrit aussi The Talented Mr. Ripley qui m'intrigue beaucoup. Donc j'aimerais beaucoup la lire. J'ai ensuite Emily Henry qui est une autrice de romance. Bon comme du coup je lis pas énormément de romance, je l'ai jamais lu. Mais j'aimerais bien du coup la découvrir. J'ai un audiobook d'elle, j'ai Happy Place il me semble. Jean-Philippe Jaworski qui écrit de la fantasy, du coup j'ai beaucoup d'œuvres de lui pour le coup, en numérique et en papier, et du coup je l'ai jamais lu, donc voilà, il serait temps enfin que je me lance. J'aimerais bien d'ailleurs commencer par Gagner la guerre, mais j'aimerais bien aussi lire Le Chevalier aux épines, du coup je ne sais pas trop. Anne Leckie, que j'ai le premier tome de sa trilogie de fantasy, non pas de fantasy, de science-fiction, je me souviens plus le titre, il est là-bas, Ancillary Justice, voilà, donc j'aimerais bien la découvrir. George Sand, que je collectionne ses romans, mais je n'en ai encore jamais lu. Je ne sais pas pourquoi. Bah, je ne me dis pas, je ne sais pas pourquoi. Hannah Arendt aussi, qui semble avoir des théories philosophiques assez intéressantes, du coup j'ai très envie de la découvrir. H.P. Lovecraft, que je n'ai jamais lu, mais Mathieu adore, du coup très envie de le découvrir, ça me fait un peu peur quand même, hein. Lovecraft, je vais pas vous le cacher, mais voilà, envie de le découvrir quand même. Fedor Dostoevsky, que je n'ai jamais lu. Voilà, donc j'ai lu Tolstoï, j'ai essayé de lire Guerre épée, j'ai pas réussi. Ça c'est aussi un des défis de cette année, lire Guerre épée.
Mais voilà, Dostoïevski, j'ai jamais réussi à le lire. Pourtant j'en ai, là je vois Crime and Punishment qui me juge. Mais voilà, donc cette année peut-être. Edith Wharton et Thomas Hardy non plus, que je n'ai jamais lu. Edith Wharton que j'aimerais bien essayer de découvrir ce mois-ci ou en février avec Ethan Frome. Mais pourquoi pas. Et Thomas Hardy, j'ai un livre de lui, j'ai Portrait of a Lady, mais le truc est énorme, du coup ça m'intimide un peu. J'aimerais découvrir Ken Liu aussi, qui a écrit de la fantasy et qui est le traducteur de Cixin Liu d'ailleurs. Mais c'est aussi de la fantasy assez énorme, donc un peu intimidant. Hilary Mantel aussi que j'aimerais découvrir, mais pour le coup ces textes sont aussi super intimidants parce que ce sont des longs textes historiques. J'avais essayé de lire Wolf Hall et j'avais arrêté parce que c'était très très dense, donc on verra. Yoko Ogawa, j'ai plusieurs textes d'elle, mais je n'ai toujours rien lu, alors que c'est assez court. Là j'ai un recueil de nouvelles et un roman je crois, où ce sont que des recueils de nouvelles. Donc voilà, j'aimerais bien découvrir cette autrice japonaise. Ruwen Ojian aussi, qui est un philosophe qui est décédé il y a peu il me semble. Et qui est un philosophe qui est assez souvent cité par Marianne Chaillan, du coup j'ai assez envie de le découvrir, j'ai 2 livres de lui en bas. Jean Rhys qui a écrit Wild Sargassy, qui est une espèce de préquel à Jane Eyre, qui m'intrigue assez. V. Schwab que je n'ai jamais lu. Voilà. C'est une autrice que j'ai aussi plusieurs livres d'elle, mais je n'ai jamais lu cette autrice, donc pourquoi pas. Muriel Spark également, qui est une autrice qui m'intrigue aussi parce qu'elle, il me semble qu'elle écrit assez sur des femmes, du coup ça m'intrigue. Villiers de l'Isle-Adam qui a écrit beaucoup de textes fantastiques, pourquoi pas. Sarah Waters qui est une autrice moderne mais qui écrit du gothique, donc ça m'intrigue. H.G. Wells qui écrit de la science-fiction et qui est classique, que je n'ai jamais lu. Et on a aussi Moyan, qui est un auteur chinois me semble-t-il, qui m'intrigue également, surtout pour son texte assez énorme, la dure loi du karma, qui est terrifiant parce qu'il est super long, mais voilà, trop envie de le lire. Et Stefan Zweig, que j'ai jamais lu en fait, voilà. Donc il serait temps un jour de lire cet auteur quand même. Et on a aussi ces auteurs donc, que je n'ai jamais lu, mais dont j'ai des livres là. Il y a Zoé Oldenbourg avec La pierre angulaire, que Mathieu est en train de relire, et moi du coup j'ai envie de le lire, mais alors ce texte est écrit tout petit, donc c'est de la fiction historique, et ça a l'air vraiment dense. J'aimerais aussi lire Argile et Cendres, mais le truc est encore plus long, donc on va déjà lire celui qu'on a à la maison. J'aimerais découvrir Philippe Cadic cette année aussi avec par exemple The Man in the High Castle, donc le maître du haut château. Mathieu adore Dick, donc voilà, j'aimerais le découvrir, ce serait pas mal. Il adore aussi Régine Pernoud, et donc j'ai plusieurs livres d'elle. J'ai aussi sa biographie de Christine de Pisan, donc c'est une spécialiste du Moyen-Âge, historienne, décédée aussi du coup, et qui, alors là c'est pour débunker un peu, démystifier certains préjugés sur le Moyen-Âge, et là c'est une biographie d'Hildegarde de Bingen. J'aimerais aussi découvrir Clarice Lispector avec par exemple An Apprenticeship or The Book of Pleasures, qui est une autrice brésilienne, donc qui est écrite en portugais, mais que j'ai envie de découvrir en anglais parce que j'adore cette collection, voilà tout simplement, je n'ai pas d'autre explication. J'aimerais aussi lire Flannery O'Connor, sachant que je l'ai déjà rencontré pendant mes études, mais que j'en garde en assez mauvais souvenir parce que c'était en prépa et que voilà. Mais voilà, j'ai cette édition énorme avec plusieurs textes d'elle, donc je me dis que ça peut être pas mal de la découvrir. On a aussi Iris Murdoch qui m'intrigue beaucoup, avec par exemple The Unicorn, mais il y a aussi The Black Prince, et il y a un truc, il y a un... En fait, les couvertures de ces livres sont aussi incroyables. Et ça parle de... Enfin, par exemple, il y a un des livres avec une machine à écrire qui parle d'un écrivain. Et donc, j'adore les livres avec des personnages d'écrivains. Là, par contre, c'est un... On va sur une gouvernante qui va débarquer dans une demeure assez isolée pour s'occuper d'enfants. Ce qui me fait penser à... The Haunting of Bly Manor, voilà. Et j'aimerais aussi lire Marisha Pestle, notamment avec Night Film, que j'ai commencé et que je n'ai jamais fini, puisqu'il fait partie des livres en attente, et j'aimerais bien juste le recommencer en fait, parce que je me souviens de rien. Ce livre est énorme, et il est un peu en mixed media, voilà, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des photos, tout ça. Donc ça m'intrigue, sachant que là, ce livre, c'est sur la disparition d'une jeune femme, je crois. Voilà. Donc on en a fini pour les auteurs, il ne reste que les nouvelles sorties. Ça va être assez rapide. Alors en janvier on a Maud Machine, une non-fiction sur Spotify qui a été écrite par Liz Pelly, et je trouve ça assez hilarant puisque l'audiobook est disponible sur Spotify, donc j'ai très envie de l'écouter. Ça parle de l'impact de Spotify sur on va dire
l'industrie de la musique. Donc je trouve ça intéressant. Et en janvier, il y a aussi Witchcraft for Wayward Girls de Grady Hendrix qui sort bientôt d'ailleurs. Et il me semble que c'est de l'horreur déjà. Et c'est sur des jeunes filles qui sont... Je crois qu'il y a une des filles qui est enceinte, un truc comme ça. Ça a l'air spécial. J'ai jamais lu Grady Hendrix, mais j'ai très envie de tenter. En février, on a The Queens of Crime de Marie Bénédicte qui se concentre sur des écrivaines de Mystery Crime, notamment Agatha Christie. Je crois que celui-là c'est... Oui, celui-là c'est sur une rivalité entre Agatha Christie et Dorothy Sayers, j'ai un doute, je crois que c'est ça. Mais ça m'avait l'air génial, il y avait Agatha Christie donc évidemment. Et il y a aussi Hungerstone de Kat Dunn, qui est une réécriture de Carmilla, qui m'intrigue du coup, évidemment. En mars, on a The Four Queens of Crime de Rosanne Limoncelli, qui là du coup se concentre sur 4 autrices qui vont essayer de résoudre un meurtre. Et donc parmi ces 4 autrices, il y a Agatha Christie. En mars, on a aussi The Eights de Joanna Miller. J'ai oublié de préciser, mais je ne vais vous parler que de sorties anglophones, parce que du coup je me concentre à cause de mes études, à cause de la traduction et parce que je préfère. Et parce que c'est plus facile aussi pour moi. Je me concentre sur les sorties anglophones, pas sur les sorties françaises. Du coup, je suis désolée si ça ne vous intéresse pas. Mais moi je trouve ça super intéressant. Et puis ça veut dire aussi que ces livres éventuellement vont sortir en français. Donc The Eights de Joanna Miller qui va nous parler de ces 8 étudiantes, les premières à intégrer une université. Je ne sais plus si c'est aux États-Unis ou en Angleterre, mais ça m'intriguait. J'adorais en plus la couverture avec la bicyclette là. En avril, on a The Last Session de Julia Bartz, évidemment. On a aussi Vera Wong's Guide to Snooping on the Dead Man de Jessie Q Sutanto, qui est donc la suite du premier tome de Vera Wong, que j'ai très envie de lire. On a Moral Ambition de Rutger Bregman, qui est une non-fiction. J'ai adoré toutes les non-fictions que j'ai lues de Rutger Bregman. J'arrive pas à dire son nom, désolée, de cet auteur, qui est néerlandais. J'ai adoré toutes ces non-fictions, du coup j'ai envie de découvrir. Je me souviens plus du sous-titre, mais je me souviens que le résumé m'a donné super envie de découvrir cette nouvelle non-fiction. En juillet, on a The Baby Dragon Café de Amna Qureshi. J'espère que je dis bien ce nom. Il y a des dragons, il y a un café. Évidemment, ça a l'air d'être une poésie fantasy. On y va. En juillet, il y a aussi The Woman in Suit 11 de Ruth Ware. J'ai adoré The Woman in Cabin 10. Donc j'ai très envie de lire cette suite. J'ai un peu peur. Parce qu'apparemment, Ruth Ware n'écrit plus tellement de thrillers comme je les aimais avant. Du style The Turn of the Key ou The Woman in Cabin 10. Elle est un peu partie vers autre chose. J'ai aussi adoré One by One. Mais du coup, voilà, elle est un peu partie vers autre chose, vers plus des thrillers domestiques. Mais là, je pense qu'elle va revenir vers ce genre de thriller. Trop envie de lire. En juillet, on a aussi Human Rights de Juno Dawson, donc la suite de... le dernier tome de la trilogie A Majesty's Royal Coven. Trop envie de connaître la suite, là, j'allais vous parler du tome 2 mais je peux pas. Sachez juste que le tome 2 se finit sur un cliffhanger absolument affreux, et du coup j'ai très envie de lire ce tome. En août, on a Catabasis de R.F. Kuang, sachant que du coup je n'ai pas lu les autres œuvres que je vous ai montrées d'elle, hein, qui ont toutes été traduites il me semble. Yellow Face a été traduit aussi, c'est pour ça en fait que je veux continuer à lire R.F. Kuang parce que j'ai adoré Yellow Face. Du coup j'ai très envie de lire Catabasis, c'est l'histoire apparemment de 2 étudiants qui vont aller chercher leur professeur aux enfers. Allez, puisque la catabase c'est la descente aux enfers en grec. Et en septembre enfin, on a Hot Wax de M.L. Rio, qui donc a écrit If You Were the Lanes, mon livre préféré de l'année dernière, avec The House in the Cerulean Sea. Évidemment j'ai envie de le lire, je ne sais absolument rien de ce livre, mais c'est M.L. Rio, je le lis. Et dernier livre que j'attends, c'est le 2e tome de la série Amina Al-Serafi de Shannon Chakraborty, qui n'a pas encore été traduit le premier tome il me semble, mais j'ai trop envie de lire ce tome 2 parce que du coup le tome 1 était ultra prenant, il y avait des petites choses qui étaient pas... Je l'ai lu en audio, j'étais complètement emportée dans l'histoire, donc voilà, j'ai très envie de lire ce tome 2. Je n'ai plus de voix, je vais aller me reposer car il me reste très peu de temps pour me reposer en fait. Est-ce que j'aurais dû faire cette vidéo aujourd'hui? Je ne sais pas, mais j'avais trop envie de vous parler. Donc voilà, je l'ai fait. Je pense que je n'ai plus rien d'autre à vous dire et je pense que cette vidéo est très longue déjà. Donc voilà. J'espère donc que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, même si j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo, j'ai passé un bon moment quand même. Je suis contente de vous avoir parlé de tous ces livres, que j'ai envie de lire, de tous ces livres qui me font envie et de toutes... Enfin, sachant que je viens bien sûr pas lire tout ça, je veux dire là le livre le lit envahi, donc non.
Mais voilà, j'avais envie de vous parler de mes envies de lecture pour 2025. Et donc n'hésitez pas à me parler de vos envies de lecture à vous en 2025. Quels sont les livres que vous aimeriez lire ou quels sont les types de livres que vous aimeriez lire. C'est pour ça aussi que je me suis donné des objectifs qui ne sont pas des livres, enfin des titres particuliers, mais des thèmes ou des genres. Donc dites-moi quels sont vos genres, les genres que vous avez envie de privilégier cette année. Si vous avez des objectifs particuliers. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!